Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, un projet pour un client. Le client a déjà sa vanité en mélamine blanche, sur lequel il veut que j'ajoute deux armoires de chaque côté et un haut, dans lequel il va pouvoir mettre des luminaires. Donc, on va travailler avec de la mélamine. Mélamine, j'ajoute ça en grande surface, ça se trouve. Il existe en grande surface deux qualités, le 60 grains et le 120 grains. Il existe probablement d'autres qualités dans les fournisseurs spécialisés. Le 120 grains a la particularité d'être plus dense, plus résistant et plus pesant. Donc, on va devoir s'installer à deux pour faire la manipulation pour mes coupes. En tout cas, les premières coupes des gros morceaux, mettons. Par après, ça va assaillir. Donc, j'ai fait mes plans via SketchUp, le logiciel que j'utilise tout le temps. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est qu'en regardant... Bon, je sais qu'il existe des petits add-ons qu'on peut ajouter à SketchUp qui vont nous aider à faire notre cut list pour les coupes, mais je ne l'utilise pas, par paresse. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en regardant mon plan, je me suis dessiné ma feuille de 4 par 8 à côté, sur lequel j'ai simplement décidé où allaient mes morceaux, mes coupes. Donc, je suis capable quand même assez bien de figurer comment que je veux faire mes coupes. Ces panneaux-là, c'est un peu comme une feuille de contreplaqué. Un contreplaqué, on la jette ici au Québec en format 4 par 8, 4 pieds par 8 pieds. Donc, 48 pouces par 96 pouces. La mélamine, ils savent que c'est pas nécessairement hyper résistant sur le côté. Donc, par défaut, c'est toujours 1 pouce plus large, 1 pouce plus long. Mais, ça fait en sorte que, comme quand je vais faire ma coupe, j'ai besoin de 14,5 de large. Je vais d'abord couper 15 pour ensuite venir enlever un petit demi-pouce sur le côté pour faire une belle coupe, parce que c'est pas nécessairement parfait, puis il peut y avoir des petits coins d'accrocher au moment du transport. Quand on travaille de la mélamine, c'est important aussi d'avoir une lame à mélamine, ce que j'ai ici. Et là, je la regardais avant de commencer, puis t'es dû pour un petit nettoyage. Ce qui fait que j'ai lavé ma lame. J'ai une vidéo qui s'appelle Parlons lame de Banti, dans laquelle je montre justement les lames que j'utilise, les 3 lames que j'utilise le plus, ainsi que comment les nettoyer. Ce coup-ci, j'ai utilisé simplement un petit produit vendu pour ça, mais il existe d'autres méthodes, comme je l'indique dans ma vidéo. Ce qui est important quand on lave une lame, c'est de laver les deux côtés et la surface de la dent. Elle travaille beaucoup, elle. Donc, j'installe ça sur le banti. Je m'installe pour faire mes coupes, pour que quand j'ai fait ma coupe après mon banti, c'est pesant, là. Donc, il faut que ça va être déposé sur mon établi pour éviter les bris. J'ai fait ma coupe ce côté-ci, donc ça c'est parfait. C'est l'autre côté qui est le côté un petit peu endommagé que je vous expliquais à l'extérieur du panneau. Donc là, ce qu'on fait, on flippe notre planche et on enlève notre petit extra de ce côté-ci. Maintenant que... John Cougar, tais-toi! Les groupies. Bon, pour mon caisson, j'ai préparé mes 2 planches de chaque côté. Avez vu les couper avec mon traîneau. Et j'ai également fait la planche du dessus, du dessous
et celle au centre, les 3 fixes. Je vais monter mon caisson et par la suite, c'est là que je vais couper mes tablettes ajustables et mon fond. J'attends que tout soit bien assemblé. Surtout les tablettes ajustables avec les petites pins qui sont là, justement. Ça fait en sorte que la tablette est moins large que la planche fixe. Bon, je vais utiliser ma technique habituelle des pocket holes, les trous en sachet. Et je vais préparer mes planches et faire le montage. Je suis maintenant rendu à l'étape où je veux faire mes trous pour mes tablettes ajustables. J'ai ce petit gabarit de Roclair qui est très pratique, qui est fait en conséquence. Bon, ils ont une version professionnelle, c'est une version de base, ça coûte une quarantaine de dollars. Mais le beau avantage de ceci, c'est que ça vient avec une mèche à centrer qui va directement dans les trous et qui perce selon notre besoin. 2 grandeurs populaires, ça dépend aussi des petites pins qu'on achète justement pour mettre nos tablettes, soit 5 mm ou 1/4 de pouce. Il existe d'autres grandeurs également, mais lui, il est fait pour le 5 mm ou le 1/4. Là, il y a des trous d'indexation au début. Donc, on fait simplement installer notre gabarit. Bon, j'ai mis ma planche sous serre. Je vais percer mes trous. Et pour descendre un peu plus bas, je vais simplement utiliser une petite pin à travers le trou justement d'indexation pour continuer plus bas, tout simplement. Vous pouvez vous en faire un maison. Ça fonctionne. À ce moment-là, vous pouvez utiliser une mèche, la même chose, avec un petit collier de serrage autour de la mèche qui vous empêche de percer trop creux. Parce que la beauté de la mèche qui vient avec, c'est que le trou a toujours la même profondeur partout. Sinon, vous pouvez peut-être vous acheter la mèche avec ceci. Et voilà, on s'installe et on fait nos trous. Choisissez, il y a 2 guides, 2 colonnes, on s'arrange pour prendre celle qui nous adonne ou qu'on croit qui est le mieux pour notre projet et on y va. On est là! Cool! Et vu que c'est de la mélamine, ben, faut cacher les champs. Donc on achète des champs pré-encollés. Il existe des machines pour les installer, mais j'ai vraiment pas le volume nécessaire pour ça. Ce qui fait que je les taille. J'utilise le fer à repasser. C'est un vieux fer à repasser. Je vous suggère vraiment d'en avoir un séparé de celui avec lequel vous faites le linge. Parce que ça arrive à l'occasion qu'il y a de la colle qui déborde. Et ça met de la colle sur la plaque ici. Puis vous voulez peut-être pas avoir ça sur vos vêtements. Un coup collé. En passant, je suis rendu habitué avec mon fer. J'ai même mis des petites marques pour me dire où le mettre. Comme ça, il n'est jamais trop chaud, jamais trop froid. Parfait. Donc, je le colle. Je laisse reposer quelques minutes. Et ensuite, je vais trimer les côtés. Ça se pourrait que vous ayez des grandes planches à faire. Comme ceux-ci. C'est exactement la même technique. J'utilise mon étau, mais j'ai ajouté une petite patte à droite ici, ce qui fait que ça tient bien. Puis là, ben, je peux travailler à l'aise. Un coup que c'est refroidi, ben, on peut prendre simplement un X-Acto et tailler chaque bout. Attendez vraiment que ça soit refroidi par contre. Hein. Voilà. Puis pour de chaque côté, ben, j'ai ce petit accessoire vendu expressément pour ça, qu'on suit le sens des flèches et qui trime, qui enlève les excédents de chaque côté. J'ai pas beaucoup de morceaux qui s'enlèvent parce que le champ que je colle est un champ de 5/8 sur une planche de 5/8, ce qui fait que, bon, je dois être plus précis. Il existe des champs qui sont un petit peu plus larges, donc on trime plus. Mais moi, je suis capable d'être assez précis et ça m'en fait moins à trimer. Me voici au niveau de mon montage. Juste avant, j'ai tout sablé mes morceaux.
Ben non, c'est pas vrai. La mélamine. On installe la serre en fonction de l'endroit où on veut que tout soit fixé. On utilise les vis adéquates. C'est indiqué sur les boîtes de vis quelle grandeur qu'on a besoin selon l'épaisseur de nos morceaux. Et on visse ça en place. Attention à l'ajustement de votre perceuse. Il ne faut pas qu'elle soit à puissance maximale. C'est de la particule, vous allez passer au travers. En fait, même dans le bois franc, vous pourriez être trop fort. Donc, moi, j'ai la position idéale, là, où est-ce que je sais que ça va bien. Il me reste à tout installer mes morceaux un par un et visser. Le client m'a demandé de mettre un fond à l'armoire pour que ça fasse plus propre par en dedans lorsque c'est installé en place. Ça s'installe comme le reste. Bon, bien, un premier caisson sur toit terminé. Pour ce qui est des portes, c'est le client qui s'en occupe. Pour les deux autres caissons, je ne vous montrerai pas comment, ça revient au même. C'est juste que les dimensions ne sont pas tout à fait identiques. Eh bien, c'était comment faire un caisson d'armoire en mélamine. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.